Bonjour à tous. Donc, grande force physique, morale, intellectuelle, beauté exquise, 16 raisons en or d'être végétarien. Évolution végane du monde. La première raison en or d'être végane, c'est arrêter le massacre de 70 milliards d'animaux par an dans le monde. La deuxième raison d'être végane, c'est d'économiser. On économise environ 190 € par an d'être végétarien, donc davantage en étant végane. La troisième raison en or d'être végane, cela nous donne une beauté exquise. Quatrième raison en or d'être végane, la performance physique. C'était l'étude d'un professeur de Yale, Monsieur Fisher, qui disait que les véganes ont une meilleure performance physique. Alors, référez-vous donc aux nombreux athlètes véganes de haut niveau. Cinquième raison en or d'être végane, la loi. Le code pénal nous dit qu'il est interdit de faire souffrir les animaux, les torturer, les maltraiter. Donc, torturer et tuer les animaux dans les abattoirs pour leur consommation n'est pas toléré par la loi non plus. Sixième raison en or d'être végane, c'est l'histoire. Nos ancêtres, les premiers hommes, étaient végétaliens. Alors, référez-vous à l'International Vegetarian Union, l'Union végétarienne internationale. Ce sont les plus grands naturalistes qui nous le disent. D'où le terme évolution végane du monde. Nous sommes véganes de nature. Septième raison en or d'être végane, c'est la prévention. Arrêter et inverser de nombreuses maladies de notre civilisation. Référez-vous au livre du docteur Michael Greger, Comment ne pas mourir. Donc il explique que les maladies comme les maladies cardiovasculaires, le cancer, le diabète, l'hypertension, le cancer, peuvent être prévenus et même inversés. Même les maladies génétiques peuvent avoir l'expression des mauvais gènes être bloqués par un régime vegan. Alors renseignez-vous auprès aussi du docteur Caldwell Esselstyn, docteur Kim Williams, docteur John McDougall, docteur Jérôme Bernard Pelé, docteur T. Colin Campbell, qui a écrit l'enquête Campbell, le docteur Neil Barnard, du comité des médecins pour une médecine responsable. Le docteur T. Colin Campbell a fait l'étude de 40 ans la plus étendue sur le lien entre notre alimentation et la maladie. Et il a dit que la consommation de viande et de produits animaux, sur le long terme, provoque le cancer et les maladies cardiovasculaires. Référez-vous aussi auprès du docteur Dean Ornish, voilà, qui dit que nos télomères deviennent plus longs et donc c'est une fontaine de jouvence, le régime vegan, parce que nous pouvons vivre plus longtemps. Référez-vous aussi au travail de Monsieur Dan Buettner du National Geographic avec les zones bleues, où les gens qui vivent le plus longtemps et le mieux ont un régime à grande prédominante végane. Huitième raison en or d'être végane, c'est une raison... le yoga nous dit que le régime végane nous donne un équilibre émotionnel, et l'acupuncteur Heather Lansbury nous dit que cela nous donne une bonne humeur. Il y avait des études également qui avaient été faites sur les gens omnivores, et cela démontrait que le régime omnivore pouvait nous rendre plus agressifs. Ils avaient fait des études chez les prisonniers, leur donnant un régime vegan, et effectivement, cela diminuait l'agressivité des prisonniers. Neuvième raison en or d'être vegan, cela nous donne une grande force intellectuelle.
Albert Einstein était végétarien. Des prix Nobel aussi ont été végétariens. Monsieur Raman, Monsieur Wald. Monsieur Raman a travaillé sur... comment dire, grâce à lui, nous avons le moteur de nos disques durs. Grande force intellectuelle. Nous avons Isaac Newton, qui était végétarien ou vegan. Nikola Tesla, qui a fait le courant alternatif. Il avait prédit l'existence du smartphone et justement c'est grâce à lui que le moteur des smartphones existe. Thomas Edison, grâce à lui nous avons les ampoules électriques. Alors, 10e raison en or d'être vegan, c'est une raison, c'est la science qui nous dit que les plus grands naturalistes disent que biologiquement, nous sommes véganes de nature, donc voilà. Notre dentition et notre intestin ressemblent plus aux animaux herbivores que les animaux carnivores. Hein, l'intestin long qui permet la digestion des produits végétaux, parce que les carnivores ont un intestin court qui permet l'évacuation des produits animaux, de la viande, tout ça qui pourrit en fait dans notre estomac. La 11e raison en or d'être vegan, c'est une raison géographique. La carte des maladies dites de civilisation se superpose à la carte des pays développés qui consomment effectivement le plus de produits animaux, de viande, etc. La 12e raison en or d'être vegan, c'est une raison environnementale. Nous avons une urgence climatique. L'Institut international sur l'étude de l'eau de Stockholm nous dit qu'en 2050, nous devrons tous être végétariens, car nous serons 10 milliards d'habitants, et il n'y aura pas assez d'eau. Il y a déjà 40% de la population dans le monde qui manque d'eau pendant 1 mois par an, ce qui fait déjà beaucoup, et si 18 à 50% des gaz à effet de serre sont produits par l'industrie agroalimentaire, cela ne peut pas aller à long terme. Voilà. 13e raison en or d'être vegan, c'est justement d'éviter la pauvreté, les guerres et la famine. Pourquoi la famine? Parce que justement, si oui, alors, et au niveau environnemental, les catastrophes climatiques sont de pire en pire. Il y a de plus en plus d'inondations. Avec la montée des eaux, des millions de personnes vont devoir migrer. Plus d'incendies, les glaciers qui fondent. Voilà. Donc par exemple, les pays qui sont sous les tropiques ou sous l'équateur souffrent plus du réchauffement de la planète, donc il y a un manque de récolte. Vous avez les pays comme la Syrie, le Soudan, l'Afghanistan, le Rwanda. S'il y a un manque de récolte, cela déclenche plus facilement les guerres, instabilité politique. Voilà. 14e raison en or d'être... Oui, alors, par exemple, en Inde, en 2050, l'Inde n'aura plus que 50% de l'eau dont elle aura besoin. Ce qui peut provoquer des migrations, voilà, ça va pas du tout. Donc, ils ont un programme de plantation d'arbres autour des rivières, mais je veux dire, le monde entier est responsable de l'augmentation de la température. 14e raison en or d'être vegan, la sagesse. Les maîtres spirituels nous recommandent d'être végétariens, voire vegan. Hein, donc, pour les personnes qui suivent la voie de la spiritualité, et même ceux qui ne la suivent pas. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit? 14e raison en or, c'est la sagesse, oui.
quel philosophe, donc philosophe ça veut dire aimer la sagesse, était végétarien? Il y en a pas mal, Sénèque, Épicure, Platon, Socrate, je dois certainement en oublier. Voilà. Platon et Socrate, effectivement, déjà à leur époque, ils voyaient les terres très étendues qu'il fallait pour nourrir du bétail, des vaches, et ils disaient mais ce n'est pas possible de nourrir tout le monde comme ça avec autant de terre, donc déjà à l'époque. 15e raison en or d'être vegan. Donc oui, je vous ai parlé de la spiritualité. Effectivement, les maîtres spirituels nous recommandent d'être vegan. Vous avez Jésus-Christ dans l'évangile des 12 apôtres, qui est dans la bibliothèque du Vatican. Il dit, si vous ne cessez pas les sacrifices de chair et de sang, la colère de Dieu ne cessera pas en vous. Vous avez donc dans la spiritualité hindoue, la spiritualité bouddhiste, nous recommande également d'être végétarien. 16e raison en or d'être vegan, le circuit créateur. Voilà, avec toute cette énergie que nous avons maintenant que nous sommes véganes, nous pouvons aider davantage notre famille et notre société. Voilà. Vous pouvez vous référer au chaman vegan Laurent Hugli avec son livre Les 8 circuits de conscience. Voilà, il y a vraiment beaucoup de personnes créatives véganes. Voilà. Je vous remercie, c'était un message de l'Association végétarienne internationale. Et n'oubliez pas de vous renseigner auprès de vos médecins véganes pour ne pas avoir de carences, comme je vous dis ça sans très grande précision, mais renseignez-vous pour la vitamine B12, la vitamine D, les oméga 3, voilà, attention à tout ça. Donc, excellente route sur la voie du véganisme, qui est l'avenir de nos petits-enfants et de la planète. Parce qu'attention, le réchauffement climatique, ce seront forcément les petits-enfants qui trinqueront si nous ne faisons rien. Donc nous sommes chacun tous responsables de l'avenir de la planète et de nos enfants et petits-enfants. Merci beaucoup. Au revoir.